Si tu comptes te lancer dans l'entrepreneuriat, comprends une chose. Tes parents, ni même tes amis, ne te feront confiance. Pour une raison très simple. Tes parents et tes amis veulent uniquement ta sécurité. Et dès lors que tu entres dans le monde de l'entrepreneuriat, la sécurité, tu vas la perdre. C'est pour ça qu'ils ne te feront pas confiance. Et ça, il faut comprendre. Pourquoi je vous dis ça? Et pourquoi je vous dis qu'ils vont perdre cette confiance-là? Tout simplement, vos parents vous ont éduqué. Ils vous ont torché les fesses quand vous en avez besoin. Ils vous ont donné à manger quand vous en avez besoin. Du coup, ils voulaient votre sécurité. Mais toi, tu as décidé d'entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Sache une chose. Dès que tu entres dans le monde de l'entrepreneuriat, tes parents ne te feront plus confiance. Parce que c'est un monde de requins. C'est un monde où la sécurité n'existe pas. Et n'oublie pas que tes parents viennent d'une génération où faire de l'argent, c'était travailler dur pour gagner plus. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Travailler intelligemment pour gagner plus. C'est pour ça que je te dis ça. Et même tes amis, crois-moi, ils ne te feront jamais confiance et ils ne veulent pas ta sécurité. Dès que tu vas entrer dans le monde de l'entrepreneuriat, sache une chose, tu vas perdre énormément de relations. Pour une raison très simple. Dès que tu entres dans le monde de l'entrepreneuriat, tu vas plus avoir le même mindset, ni même les mêmes envies que tes amis. Tes amis, eux, vont faire la fête, vont soit continuer leurs études, soit trouver un travail, un 9 to 5, etc. Attention, je n'ai aucun problème avec le 9 to 5. Mais dès lors que tu entres dans le monde de l'entrepreneuriat, ce 9 to 5, tu ne l'auras pas. Tu travailleras 3 fois plus qu'un salarié, si ce n'est plus. Et ça, il faut le comprendre. C'est pour ça que tu dois oublier totalement cette notion de confiance. Et crois-moi, ta notion de sécurité, tu la perdras aussi avec tout ça. Bien. Maintenant qu'on a vu cette première leçon, il faut que tu comprennes cette deuxième leçon. Si tu vas perdre la confiance de tes parents et tu vas perdre la sécurité, il faut que tu comprennes une deuxième chose. Lorsque tu vas lancer un business, ton business va être le plus gros problème de ta vie. Deuxième leçon de cette vidéo. Ton business sera ton plus gros problème. Et d'ailleurs, un business, son but, c'est de régler un problème. T'essaies de comprendre. En fait, dès lors que tu vas vouloir lancer un business, tu auras forcément des problèmes. Est-ce que ton compte Stripe sera vraiment enclenché? Est-ce que ton compte PayPal sera vraiment enclenché? Est-ce que tu as une présence sur les réseaux sociaux? Est-ce que je suis prêt à travailler pour tel client? Est-ce que je suis vraiment compétent dans cette niche-là? Dès lors que tu dois un problème, tu dois me trouver sans solution à ce problème-là. Pour te donner un exemple tout bête, imaginons que je suis en surpoids. Quelle est ma solution? Faire du sport, manger moins, être en déficit calorique, faire plus attention à ce que je mange, etc., etc. Maintenant en business, prenons le côté dropshipping. Je ne fais pas de vente. Pour quelle raison? Peut-être parce que mon produit ne fonctionne pas. Peut-être parce que mon produit n'est pas trendy sur les réseaux sociaux. Peut-être que mon produit est trop cher. Peut-être que mon produit n'intéresse pas. Peut-être que mon produit n'intéresse pas mon client actuellement dans le besoin qu'il recherche. Tout ça, tu dois y penser. Et bien évidemment, ça va te prendre énormément de temps. Et comme je suis gentil, je vais t'exposer une idée, ou du moins la vérité, derrière le dropshipping en 2020. Pendant la période du Covid en 2020, des mecs ont fait des millions d'euros avec une astuce. Pendant la période du Covid, si vous avez bien vu, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, étaient bombardés de publicités sur les masques. Pour une raison très simple. On était en pénurie de masques. Et donc, ces petits malins se permettaient de vendre ces masques à une centaine d'euros. Jusqu'à un point où Facebook, Instagram, TikTok ont décidé de bannir toutes ces pubs pour concurrence déloyale. Et bien évidemment, cette concurrence déloyale était en dehors de leur TOS, Terms of Service. Bien. Du coup, quelle est ma solution à ce problème? Si je n'ai plus la possibilité de faire des publicités pour mon produit et donc vendre mon produit, tu devais brainstormer pour trouver la solution. Et souvent, la solution que les mecs ont fait fortune avec, c'est quelle est la personne présente dans un foyer que les gens doivent s'intéresser pendant la période du Covid. Je te laisse 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Les animaux. Tout simplement. Et en plus, on a remarqué une chose pendant le Covid, le taux d'adoption a augmenté. Tu vois l'idée derrière tout ça? En fait, ça va me ramener à la troisième leçon qu'on verra plus tard, mais
la plupart des gens n'ont pas l'information. Ou du moins, vous ne cherchez pas l'information. Tu as dans ta poche plus de 2000 années d'intelligence humaine. Mais bon, tu préfères utiliser ton téléphone pour faire quoi? Regarder Pornhub, regarder des chats qui dansent, regarder des twerks, des meufs qui twerk, etc., etc., etc. Et surtout, tu fais souvent le inception. C'est-à-dire que tu regardes quelqu'un en train de regarder une autre vidéo. Ou quelqu'un qui regarde une vidéo, qui regarde une autre vidéo, qui regarde une autre vidéo. Tu vois le délire? Ton attention est totalement verrouillée vers un autre. Donc, certainement, l'information ne viendra pas vers toi. C'est pour ça que ton business est ton plus gros problème. Bien. Prenons un autre exemple. Si je suis dans la niche du SMMA, beaucoup de personnes qui regardent ma chaîne, qui sont intéressées par le SMMA, Alexis Chance, Adam Swift, tout ça. Ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est que le SMMA a explosé il y a 4-5 ans. Yomi Denzel, non, pas Yomi Denzel. Iman Gadzhi, Adam Swift ont réussi à cette période-là. Parce que oui, si tu regardes la courbe des publicités, advertising sur les réseaux sociaux, c'était en 2015 que ça a commencé à exploser. Donc, l'offre et la demande a explosé aussi. C'est ça de comprendre. Aujourd'hui, on est en 2024. Ça chute énormément. Ou du moins, tu as une concurrence énorme dans cette niche-là. C'est pour ça que je vous dis une chose. En 2014, c'était quoi qui marchait plus? Le blogging. Ensuite, en 2015, dropshipping. En 2018, YouTube. En 2020, TikTok Shorts, etc. En fait, il faut comprendre une chose. Quand tu seras le premier, c'est-à-dire le pionnier dans ta niche, ou du moins dans le business que tu veux lancer, tu auras une chance extraordinaire de pouvoir percer. Yomi Denzel a percé en dropshipping parce que c'était le premier, ou du moins le pionnier dans la niche du dropshipping en France. Adam Swift aussi. Marcus Lawrence aussi. Iman Gadzhi, côté américain. Alex Hormozy, côté américain. Tout ça. Ils étaient les premiers, donc les pionniers dans leur niche. Et bien évidemment, quand tu es pionnier dans une niche, qu'est-ce que tu fais plus tard? Tu vends l'astuce. Business equals problems. Donc, mon business doit régler un problème. Si le problème des gens c'était je vais me lancer sur le business, qu'est-ce que je vais leur vendre? Je vais leur vendre l'astuce au problème qu'ils recherchent. Inception, tu comprends? C'est ça le monde du business. Si tu ne te poses pas des questions sur pourquoi ton business ne fonctionne pas, ça restera toujours un problème. Pose-toi 5 minutes, écris ton problème et trouve-moi 100 solutions. Tu verras, tu y réfléchiras différemment. Leçon numéro 3. Tu n'as pas l'information, ou du moins, tu ne recherches pas l'information. Pour une raison très simple. Ton cerveau est bombardé H24 d'informations. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Bien. Ta première solution, c'est de quoi? C'est de filtrer toutes les informations que tu reçois. Pose-toi une question. Lorsque tu regardes une vidéo, jusqu'à la fin, ou peu importe, mais évite les shorts, parce que les shorts, souvent, t'as pas vraiment d'informations. Mais dès que tu regardes un contenu long, pose-toi la question. Est-ce qu'il m'a vraiment apporté quelque chose? Si c'est le cas, continue à regarder. Si ce n'est pas le cas, skip, tout simplement. Est-ce que vraiment, quand tu es dans la niche du business, tu dois regarder des influenceurs qui parlent make-up? Ça n'a strictement aucun sens. Contrôle donc l'information qui te vient. Tout simplement. Contrôle l'information et donc éduque ton algorithme. Si tu es intéressé par le business, éduque-toi à fond sur le business. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo, parce que dans cette chaîne, on donne énormément de valeur. Mais bref, si tu arrives à contrôler l'information, qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux totalement changer ta condition actuelle. Et crois-moi, l'information, tu la trouves soit dans les livres, soit sur Google. Si tu veux acheter une formation, fais à ta guise. Il y a énormément de formations sur le business ou peu importe, surtout sur le marché, qui sont extrêmement bien. Mais tu en as d'autres qui sont plus ou moins fébriles, entre parenthèses. Mais du coup, cette information, tu dois surtout trouver les informations les plus marquantes et celles que tu dois garder pour toi. Dans ma chaîne, je donne énormément d'informations. Manipulation, business, etc. Il y a des informations qui ne vont pas te servir pour plus tard. Parce que oui, j'essaie d'avoir une audience plus large. C'est pour ça que je sais comment fonctionne l'information. Parce que je sais contrôler l'information. Je sais comment gérer tout ça. Et je sais que dans ma génération, l'information c'est quoi? C'est d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Maintenant,
si tu es dans n'importe quelle niche, si tu as les informations cohérentes sur comment prospecter, comment faire du media buyout, comment faire du ads, etc., etc. Parce que oui, faire du ads, c'est pas tout le monde qui le fait. Faire du copywriting, c'est pas tout le monde qui le fait. Donner des cours de consulting, c'est pas tout le monde qui le fait. Tout simplement. Ce sont des compétences que tu apprends au fur et à mesure. Donc, si tu contrôles l'information qui te vient, tu vas finir par quoi? Tu vas finir par réfléchir différemment. Et ça, c'est la leçon 4. Quatrième et dernière leçon de cette vidéo, tu dois réfléchir différemment. Et en petit bonus, tu dois trouver pourquoi. Lorsque je te dis de réfléchir différemment, c'est que tu dois réfléchir en dehors de tout. Lorsque tu es en business, réfléchis pourquoi ça ne fonctionne pas. Et réfléchis aussi pourquoi ça fonctionne. Parce que oui, ça a beau fonctionner, peut-être dans 2 semaines, ça ne fonctionnera plus parce que tu n'as plus de clients. Donc, dès lors que tu vas réfléchir à tout ça, tu vas commencer à voir les choses différemment. Au début, je ne voyais pas les choses différemment. J'étais entré dans cette matrice-là. Et lorsque je te dis que je ne réfléchissais pas, c'est-à-dire que je prenais tout au pied de la lettre. Que ce soit mes lectures, que ce soit même au niveau du business. Et c'est dans cette optique-là que je suis rentré dans cette matrice. En réfléchissant différemment, et j'ai compris par moi-même que j'étais entré dans cette matrice-là. Vous allez me dire, Michael, c'est du développement personnel, c'est totalement faux. Le développement personnel, aujourd'hui, c'est quoi? Arrêtez de vous masturber, arrêtez de, je sais pas quoi, moi, de parler aux filles, etc., etc. C'est des conneries, ça. Lorsque je dis de réfléchir différemment, c'est que tu dois comprendre et réfléchir sur ta niche, sur ton business. Oui. Je t'ai donné un exemple dans ce cours d'aujourd'hui. Et je sais de quel exemple je parle. Donc, dès lors que tu vas réfléchir différemment, tu vas faire une chose très importante. Tu vas arrêter de te focus et tu vas réfléchir sur le input. Et je ne dévoilerai plus d'autres choses sur ce sujet-là. Focus n'égale pas input. Les problèmes des gens qui sont en business ou des jeunes qui sont en business, c'est que vous êtes trop focus et vous ne travaillez pas sur l'input. Qu'est-ce que ça veut dire? À vous de trouver la réponse. Bien, pour finir cette vidéo, vous devez aussi trouver votre pourquoi. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous devez trouver le pourquoi vous faites tout ça. La plupart des jeunes, vous faites du business parce que vous avez regardé une vidéo de Yomi Denzel. Non mais sérieusement, dans quel monde vous vivez? J'ai vu énormément de jeunes avoir vu une vidéo de Yomi Denzel et se lancer dans le business. Et j'ai une cliente à moi qui m'a fait assez rire. D'ailleurs, elle se reconnaîtra parce qu'elle regarde mes vidéos. Elle a voulu travailler avec un de ces jeunes comme ça. Le jeune n'a rien fait. Pour quelle raison? Parce qu'il était entré dans cette matrice-là. Il pensait réellement que le business, c'était comme ça. C'était fait. C'est faux. Ça prend énormément de temps. Crois-moi, si tu n'es pas prêt à mettre du temps sur ton business, tu ne réussiras pas. Yomi Denzel, il a pris combien de temps pour créer son business de vente de formation? Parce que oui, aujourd'hui, ce qui lui rapporte le plus, c'est la vente de formation. 11 ans. 11 ans. Tu te rends compte? 11 ans. Même chose pour Iman Gadzhi. Aujourd'hui, leur business, c'est la vente de formation. Tout simplement. Parce que je te l'expliquais dans cette vidéo. Ils vendent l'astuce. Parce qu'ils ont compris que le business, c'est résoudre un problème. Et souvent, le problème des businessmen jeunes, c'est que leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver le business à succès. Tu commences à comprendre? C'est là que c'est de te dire, tu dois réfléchir différemment. Réfléchis en dehors de la masse et trouve ton pourquoi. D'ailleurs, pour te donner un exemple, mon pourquoi, c'est très simple. Au début, quand j'étais plus jeune, franchement, je dis clairement, c'était parce que je voulais prouver à ma daronne que je pouvais le faire. Tout simplement. Mais j'ai remarqué que ce pourquoi était un peu sur le côté un peu obscur de la chose et le côté, comment expliquer ça? Le côté un peu malsain, malaisant, etc. De ce fait, j'ai changé cette optique-là. Et au début, je le dis clairement, hein, je n'avais aucun succès sur le fait que je voulais prouver à ma daronne que ça allait fonctionner. J'ai changé mon pourquoi. Et mon pourquoi s'est transformé en je veux laisser une trace dans ce monde. Ça peut paraître hyper narcissique, mais je pense, et là je parlais pour mon point de vue, je pense qu'un être humain peut laisser sa trace spirituellement et génétiquement. Schopenhauer, Mozart, Molière, etc. n'ont pas
fécondé. Ils n'ont pas, procréé génétiquement. Mais ils ont procréé spirituellement. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'eux toujours. C'est ce qu'on appelle l'effet Lindy. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, en trouvant ton pourquoi, tu vas voir, tu vas commencer à travailler pour ce goal-là. Parce que ton pourquoi, c'est ton objectif. Et ça, il faut le comprendre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Mickaël, le consultant préféré de ton entrepreneur préféré. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!